Bon, maintenant que tu connais les fondamentaux, on va dire, de l'analyse technique, à savoir qu'est-ce que les chandeliers japonais et qu'est-ce que les supports et résistances, je tenais à faire quand même si c'est pas ma spécialité, une partie concernant les indicateurs. Donc dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'il ne faut vraiment pas faire avec les indicateurs, mais surtout comment les utiliser correctement. C'est parti. Les indicateurs de trading. Alors, j'avais quand même envie de faire une vidéo sur les indicateurs. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, moi je suis pas du tout un partisan du trading d'indicateurs. Je vais même vous dire mieux, je n'ai jamais connu aucun trader qui ne basait son trading que sur les indicateurs et qui était rentable sur le long terme. Mais honnêtement, même le trading price action avec des indicateurs, ce n'est pas pour moi. Alors j'en utilise un peu quand même. J'en utilise un, notamment celui qui va me tracer les sessions, mais c'est des indicateurs pratiques. Bon, on verra juste après ce qu'est un indicateur pardon, pratique et les différents types d'indicateurs. Bref, tout ça pour dire que c'est une vidéo que j'ai envie de faire quand même parce que je pense qu'elle fait partie des choses à voir quand on est sur une formation débutante, des choses à connaître. Parce que bon, même si je traite pas les indicateurs, je connais quand même beaucoup de choses sur les indicateurs. Et pour moi, il y a quand même des choses, il y a quand même du bon à en tirer des indicateurs. Notamment, on va parler des moyennes mobiles, de plusieurs types d'indicateurs qui existent. Donc c'est quand même une vidéo qui est importante, même si beaucoup moins importante que celles qui vont venir, notamment celle concernant le price action, qui est la méthode d'analyse. Rappelez-vous, donc il y a deux méthodes d'analyse concernant l'analyse technique, l'analyse des indicateurs et l'analyse du price action. Moi, je suis beaucoup plus partisan évidemment de l'analyse du price action, qu'on verra dans la vidéo juste après. Donc, pour les indicateurs, qu'est-ce qu'un indicateur? Alors, on l'avait vu rapidement dans les méthodes d'analyse. Un indicateur, c'est un programme appliqué au graphique qui a pour but d'aider un trader dans son analyse. Par exemple, la moyenne mobile, qui est une ligne qu'on peut voir sur ce graphique actuellement, donc la ligne rouge, hein, une ligne qui va indiquer la tendance des cours suivant la période sur laquelle on la règle. Donc par exemple, si vous prenez une MA 500, donc à savoir une moyenne mobile réglée sur une période de 500, donc MA c'est moyenne mobile en anglais, donc moving average. Si vous prenez une MA réglée sur une période de 500, ça veut dire que la tendance que la moyenne mobile va indiquer va être une tendance qui indique la tendance sur les 500 dernières bougies. Donc la moyenne mobile va analyser les 500 dernières bougies sur le graphique et elle va tracer la tendance en fonction. Concernant les indicateurs, il existe trois façons d'utiliser les indicateurs. Donc, la première, c'est s'en servir comme concept, ce que je ne recommande pas du tout, ce que je ne fais moi-même pas du tout. Deux, s'en servir comme stratégie, ce que je recommande encore moins, à savoir baser ses actions uniquement sur son analyse des indicateurs. Et trois, s'en servir pour gagner du temps, ce que je recommande fortement. En fait, les indicateurs, c'est quoi? C'est un moyen, dans tous les cas, c'est un moyen de gagner du temps, parce que dans tous les cas, les indicateurs, ils vont venir chercher leurs informations sur ce qui se passe sur le graphique, d'accord? Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que les indicateurs peuvent être, entre guillemets, une méthode miracle qui va faire tout le travail à ta place. Il y a des indicateurs, hein, aujourd'hui, vraiment, qui te disent quand vendre et quand acheter, mais la réalité, c'est que ça ne marche pas comme ça, d'accord? On a tous cherché une solution miracle, vous allez probablement le faire, je l'ai fait quand j'étais débutant, je regardais plein d'indicateurs, comment ils fonctionnaient, machin. J'ai essayé de voir s'il y avait des indicateurs qui étaient rentables, qui me proposaient des vraies entrées et tout. Bon, la réalité, c'est qu'aucun indicateur qui vous dira précisément ce que vous avez à faire, donc qui va faire le travail à votre place, ne va faire de vous un trader rentable sur le long terme. D'accord? C'est comme dans tous les domaines, je vous le répète, si vous voulez faire d'un domaine votre profession, vous devez vous expertiser. Donc ne pas essayer de sauter des étapes, d'essayer des stratégies ou des méthodes qui sont miracles, d'accord? Donc la bonne façon de se servir des indicateurs, pour moi, c'est de gagner du temps, tout simplement, mais pas gagner du temps dans le sens où l'indicateur va faire tout le travail à ta place. Non. Gagner du temps dans le sens où, par exemple, l'indicateur va vous tracer la session asiatique. Au lieu de regarder directement avec votre souris quelle heure il était quand vous la passez sur cette bougie, quelle heure il était quand vous la passez sur cette autre bougie pour voir à peu près quand la session asiatique s'est terminée, il y a des indicateurs qui existent et qui vont vous tracer directement la session asiatique. Et ces indicateurs sont sains pour moi. C'est la manière la plus saine d'utiliser des indicateurs dans le sens où ils ne feront pas le travail à votre place, mais ils vont seulement vous faire gagner du temps. Les indicateurs que j'appelle des indicateurs concept, c'est se servir des indicateurs voilà, comme un concept direct pour notre stratégie, à savoir la moyenne mobile. Par exemple, c'est une ligne qui va indiquer la tendance des cours suivant la période sur laquelle on les règle. Donc on l'a vu, MA500, tendance sur les 500 dernières bougies. C'est un indicateur concept. Parce que c'est un indicateur qui va vous mâcher entre guillemets travail pour vous définir la tendance. Ça veut dire que vous l'avez réglé, hop, lui l'indicateur il va vous dire ouais bon, la tendance c'est ça. Sauf qu'en réalité la tendance, ça ne se cerne pas seulement en analysant les dernières bougies, en voyant si le trait il est en bas ou si le trait il est en haut. C'est aussi comprendre comment fonctionne la structure d'un marché, savoir quand est-ce qu'on a des indices qui nous montrent qu'on a une future tendance baissière haussière et tout ça, l'indicateur de la moyenne mobile ne pourra pas le faire pour vous. Donc si le concept dans ta stratégie qui te permet d'identifier la structure du marché ou de cerner la tendance, c'est la moyenne mobile, tu vas vite te
rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas. On a également dans les indicateurs concept le RSI, qui va être un graphique qui va indiquer les zones de surachat et de survente qui sont définies par la période sur laquelle on règle l'indicateur, généralement 14. Pareil, c'est un indicateur qui va vous «mâcher le travail» entre guillemets, qui va vous dire, voilà, selon mon analyse, on est en zone de surachat, donc le prix va potentiellement baisser. On est en zone de survente, donc le prix va potentiellement monter. Ça peut être également un indicateur utilisé directement comme une stratégie. Bref, ce que vous avez à retenir en tous les cas, c'est que ce n'est pas rentable sur le long terme. On a par exemple les bandes de Bollinger, à savoir 3 moyennes mobiles réglées sur différentes périodes, 2 qui permettent d'identifier les zones de surachat et de survente et une qui indique la tendance. Donc ça, c'est un peu une combinaison de la moyenne mobile et du RSI. Et encore une fois, ça fait un peu partie des indicateurs concept dans le sens où ils vous permettent d'identifier la tendance, ils vous permettent d'identifier les zones de surachat, de survente. Sauf que tout ça, c'est des concepts qui sont bien plus complexes que juste analyser les 500 ou je ne sais pas combien de bougies en arrière. Ça va dépendre de la structure du marché, du volume, des patterns de bougies, de plein de choses qu'un programme ne pourrait pas faire. Parce que il faut savoir que sur le marché, par exemple, je vous ai parlé des englobantes, des marteaux, de plein de choses. Il faut savoir que tout ça, c'est des patterns qui existent. Alors, je parle des bougies, mais vraiment de tout ce que vous allez apprendre concernant l'analyse technique. C'est des choses qui se passent fréquemment sur les marchés, qui arrivent régulièrement, mais jamais de la même manière. Par exemple, vous allez avoir, il y a une seule pattern d'englobante qui existe, enfin 2 avec la pattern haussière et la pattern baissière, mais il en existe des milliers de différentes. Je peux vous identifier des milliers d'englobantes différentes. Pourtant, ça reste exactement la même chose à chaque fois. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez pas dire à un robot, «OK, une englobante, c'est ça, mais ça peut être, ça, ça, et cetera, des milliers de fois pour chacun des concepts de votre stratégie, OK? Donc c'est ce que je vais expliquer sur la moyenne mobile, juste même s'en servir comme concept dans le sens où, voilà, si c'est en bas, c'est la tendance baissière, si c'est en haut, c'est la tendance haussière. C'est pas aussi simple que ça. Donc on a ensuite de ça les indicateurs stratégie. Bon, là, c'est encore pire. Bon, vous avez compris que j'étais pas du tout un partisan de l'utilisation des indicateurs, hein. Se servir d'un ou plusieurs indicateurs comme une stratégie à part entière, donc par exemple, le momentum stratégie qui va carrément analyser le marché pour vous et vous dire quand c'est qu'il faut acheter, quand c'est qu'il faut vendre. Pareil pour le Yule Suite Stratégie, pareil pour le SMA, tout ça, encore une fois, non seulement c'est des choses qu'on peut pas programmer, on peut pas programmer une stratégie entière, d'accord? Parce que tous les concepts qui composent vos stratégies seront à chaque fois différents. Moi, j'ai des setups, mes setups sont toujours les mêmes, mais ils sont également toujours différents, d'accord? Ils respectent toujours la même logique, mais ils ne se produisent jamais de la même manière. Il y aura toujours des petits détails à droite à gauche qui vont changer, et cetera. Donc certes, ça reste toujours la même chose, mais ça ne l'est quand même pas. Bon, c'est peut-être pas clair encore, dans tous les cas, on en reparlera, vous comprendrez plus tard. Ces 2 manières d'utiliser les indicateurs comme concept ou comme stratégie ne nous intéressent pas. La majorité des indicateurs se basent sur des données passées, ils ont donc toujours un temps de retard sur le prix. L'information la plus importante se trouve dans le présent, d'accord? Ça, encore une fois, ça peut peut-être vous sembler un peu flou, mais vous comprendrez dans la prochaine vidéo quand je vais parler du price action. Bon, là, on arrive dans quelque chose qui nous intéresse déjà un peu plus, à savoir les indicateurs qui vont principalement nous servir à gagner du temps. Par exemple, un indicateur, comme je vous le disais, qui indique les horaires de la session asiatique et les horaires d'ouverture et fermeture de la session de Londres et de New York. Vous voyez que c'est des indicateurs qui nous indiquent, bon alors ils indiquent également les plus hauts de la journée précédente, bon ça on s'en fout, mais c'est des indicateurs qui indiquent en fait les horaires d'ouverture des sessions. Parce que suivant les sessions, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, mais suivant les sessions, il y a plus ou moins de liquidité, donc c'est plus ou moins intéressant de trader dans l'une ou l'autre session. Bref, c'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces indicateurs-là, vous voyez qu'ils ne donnent aucun indice. Ils ne disent pas d'acheter, ils ne disent pas de vendre, ils ne disent pas de faire quoi que ce soit. Par contre, ils nous servent à gagner du temps, ça évite d'avoir à mettre la souris ici, de regarder en bas, de dire OK, là il était 14 heures, c'était l'ouverture de la session. Non, c'est marqué direct par un rectangle jaune, vert et un carré gris. Et ça, pour moi, c'est la bonne manière d'utiliser des indicateurs. C'est des indicateurs qui ne nous mâchent pas le travail concernant notre analyse. Ils nous servent juste à gagner du temps. Bon, j'espère que vous avez compris ce que j'essaie de vous expliquer. Donc, moi, j'appelle ça les indicateurs pratiques, à savoir des indicateurs qui ne nous disent pas directement les actions qu'on doit faire. Les indicateurs ne doivent pas être utilisés pour prendre des décisions ou influencer directement nos actions. Toutes les informations dont tu as besoin se trouvent déjà dans le prix. Le graphique, comme je te l'ai dit, est comme un livre, ok? Tout ce que tu vois là, ces bougies qui composent le graphique, qui font des plus hauts, des plus bas, des forts mouvements baissiers, des petits mouvements, tout ça, c'est un livre. Si tu sais correctement lire, tu n'as pas besoin du reste, d'accord? Le graphique te donne déjà largement assez d'informations à lui seul pour être rentable sur le long terme. Mais faut-il évidemment encore savoir le lire. Bon, on va passer à la prochaine vidéo qui est nettement plus importante que cette vidéo sur les indicateurs, mais comme enfin nettement plus importante, non, c'est quand même important de savoir tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, ne serait-ce que déjà savoir ce que c'est qu'un indicateur, mais dans la façon de les utiliser de la bonne manière. Et on va passer sur la prochaine vidéo, le price action, on se retrouve juste après.